Et on regarde quoi? On te regarde quoi? On nous regarde nous, entre nous. On se On regarde. se regarde. Oui, parce qu'on va se parler, donc on On va va se se regarder. parler. C'est logique. Mais quand vous même. pouvez de temps en temps regarder. On peut jeter un œil à Ouais, Pascal. c'est quand ça, même. voilà, c'est ça. Qu'ils se sentent pas tout seuls. Bah oui, le pauvre. C'est bien. Amis d'entre-Loire et Loing, je suis en excellente compagnie dans un endroit exceptionnel. Ça fait beaucoup de superlatifs, mais ça les mérite. Je suis à Grignon, sur une écluse formidable, historique, qui se trouve à Vieille-Maison-sur-Joudry. À ma gauche, j'ai monsieur le maire Daniel. À ma droite, j'ai Muriel qui est la directrice du relais des 3 écluses. Voilà. Alors, honneur aux dames. Muriel, bonjour. Ça fait combien de temps que vous avez élu domicile ici? C'est très récent, ça fait 3 mois que je suis ici. D'accord. Voilà, c'est assez neuf. Mais le lieu en soi... Oui, le lieu est ouvert depuis 2 ans et demi. D'accord. Alors, il est tenu par une association d'insertion qu'on appelle la ou les voies romaines? Les jardins de la voie romaine, Alors. voilà, c'est un chantier d'insertion qui aujourd'hui possède 4 lieux, gère 4 lieux et son activité principale est donc le maraîchage bio et après plein de petites activités annexes dont des tiers-lieux comme le nôtre. D'accord, c'est pas ici qu'on fait du maraîchage, hein, c'est Et bien non, ça. mais voilà, c'est ça. Ouais, ouais. D'accord. On a une parcelle, nous aussi, où on ne fait pas de maraîchage, on fait du houblon pour notre brasserie, puisqu'on fait notre propre bière. Donc voilà, on a un petit peu de maraîchage quand même. Bon, et puis donc de l'autre côté, Daniel est un maire heureux d'avoir vu émerger en si peu de temps un projet quand même assez pharaonique pour un petit village. Oui, au niveau du projet, au niveau de la construction, ça a été quelque chose d'important, mais on est surtout heureux que le lieu revive et que dans nos petites communes rurales, on ait des animations. Et la voie romaine, c'est un tiers-lieu. Ici, c'est un tiers-lieu. Les gens, ils viennent ici, ils viennent pour tricoter, ils viennent pour jouer aux échecs. Voilà, donc c'est vraiment le tiers-lieu, la vie du village qui reprend dans nos petites communes perdues dans la forêt d'Orléans. Bon, Mais bon, on n'est pas si perdu que ça quand même. bon, Daniel, vous êtes arrivé en 1975, je sais tout. Oui. Et Ah en oui. 75, ici, il y avait de la vie. Et puis en 89, ça s'est arrêté, c'est Voilà, ça? donc en 75, il y avait encore la boulangerie qui fonctionnait. Donc c'était une boulangerie avec du portage dans les communes aux alentours. Et puis le restaurant fonctionnait bien encore en 1975. C'était Ibor qui était là et il était d'origine espagnole. Il y avait des paellas mémorables là, sous les platanes. Et puis après, ça s'est dégradé tout doucement et ça a fermé. L'auberge a fermé en 2019. Et, Ah, bon, c'est beaucoup plus, oui. C'est non, 2000. 2009, oui, D'accord. tout à fait. Et puis la boulangerie en 2006. Alors voilà. Et après, c'est assez triste. Vous êtes peut-être passé par ici. C'était très beau et très endormi. Et puis, en 3 ans, les choses ont changé. Tout à fait, l'auberge était complètement en ruine, les plafonds s'écroulaient, il pleuvait les murs avaient été remplis d'eau et tout a été à refaire d'un bout à l'autre. Et aujourd'hui, on est très heureux de l'aboutissement de tous ces efforts, en fait. Alors, aujourd'hui, il y a de la vie ici. On est dans l'heure du midi. Vous attendez combien de convives à peu près, de clients et qui les sert et combien y a-t-il de personnes qui travaillent ici? Combien de clients, c'est jamais facile à dire, ça dépend des jours, du soleil, mais voilà, 20, 30, 40, 50, voilà, ça dépend des jours. Donc comme on est un chantier d'insertion, nous ici, on a principalement des salariés donc, en insertion qui travaillent chez nous, avec qui on travaille la confiance en soi, la reprise d'un quotidien au travail. Ils sont une dizaine à peu près. Alors voilà, Muriel, ici. on précise, Oui. un salarié en insertion, c'est quelqu'un qui ne va pas rester ici, C'est ça. qui reprend confiance pour aller ailleurs, pour trouver du travail ailleurs. Exactement, voilà. On leur propose de reprendre le lien avec le travail ici. Ce sont des postes assez polyvalents où ils touchent à pas mal de choses. Ils ont la possibilité de partir en stage également et on les accompagne aussi vraiment sur leur parcours. Ils sont chez nous entre 6 mois et 2 ans. Ça dépend de chacun. Et l'idée, c'est qu'ils sortent vraiment avec un travail ou une formation qualifiante et on les accompagne sur toute cette durée de manière très très proche pour vraiment qu'ils puissent rebondir et renouer avec le travail.
Daniel, ça vous plaisait, ça aussi, cette dimension solidaire? Tout à fait, tout à fait. Et c'est vraiment ce qu'on a besoin dans nos petits villages, d'être d'être à l'écoute des personnes qui ont du mal à retrouver du travail. Et c'est important pour nous, hein. Quand on a su que les Jardins de la Voie romaine avaient un projet pour reprendre le bâtiment, ça a été vraiment un grand bonheur pour nous. Voilà. Bon, maintenant, ce lieu, c'est un restaurant et on n'y mange pas n'importe quoi. Tout à fait, on y mange des produits bio et locaux uniquement et on y tient beaucoup, voilà, puisque les Jardins de la Voie romaine sont, comme je le disais tout à l'heure, un chantier d'insertion lié principalement au maraîchage. Donc nous avons une boutique dans laquelle nous vendons nos produits du maraîchage et les produits d'environ une trentaine de producteurs locaux à moins de 100 km du relais. Donc un restaurant qu'on n'appelle pas restaurant, mais qu'on appelle cantine des jardins, parce que les gens se servent eux-mêmes et on y tient beaucoup parce qu'on veut être un peu disruptif et ne pas faire comme les autres. Disruptif. C'est ça. Donc voilà, un restaurant, un gîte également, un gîte collectif de 12 couchages, donc c'est aussi une de nos activités. Gîte d'étape. Voilà, gîte d'étape, il faut être 12 ou moins de 12, non. C'est des chambres, il y a 4 chambres, donc on est 2, 3 ou 4, ou on est 12. Voilà, les deux sont possibles, ça dépend, mais tout est possible, nous on s'adapte. On a une brasserie, donc je le disais tout à l'heure, une micro-brasserie où on fait notre propre bière et notre houblon qui est derrière, dans la parcelle derrière. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Donc comme on est tiers-lieu, on essaye aussi de proposer beaucoup d'activités très différentes. On parlait des tricoteuses tout à l'heure, des jeux d'échecs, des jeux de belote, mais on fait de l'aquarelle. On a eu un café IA, par exemple, le samedi dernier. On essaye de proposer des choses assez différentes pour faire venir d'un public très différent et pour que surtout les gens se rencontrent. Parce que c'est pas parce qu'on vient pas du même milieu, qu'on n'a pas le même âge, qu'on peut pas faire des choses ensemble. Donc notre but, c'est de créer du lien entre les gens et vraiment notre tiers-lieu s'y prête. Bon, moi je suis quand même, comme je suis une gourmande, j'ai quand même demandé à Muriel ce qu'on va manger à midi parce que j'ai vu l'affiche, elle est bien. Alors voilà, on a une excellente cuisinière et une super équipe en cuisine. On a beaucoup de chance et de très bons produits, donc c'est difficile de faire de la mauvaise nourriture. Donc voilà, on a de la truite ce midi par exemple, avec toujours accompagné de légumes, hein, puisque c'est notre créneau. On a plusieurs entrées, voilà, du tatin d'endive, on a de la quiche aux légumes, j'en oublie parce qu'il y en a toujours beaucoup. On a des super desserts, tiramisu, crumble aux pommes, voilà. Et puis ça change régulièrement, puisque comme on ne travaille qu'avec les produits de saison, évidemment, on travaille les plats sont différents très, très souvent en lien avec ce que les jardins nous proposent du coup. Allez, un dernier petit chapitre. Daniel, quand on vient ici, on profite du relais, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a une petite librairie saisonnière. Oui, il y a une librairie éphémère, comme ils l'appellent. C'est une petite association c'est un particulier qui avait beaucoup de livres chez lui. Il a voulu en faire profiter tout le monde. C'est dans une maison d'Éclusiers. C'est dans la maison, enfin c'est en face de la maison d'Écluse, mais ça s'appelait la petite forge. C'est une petite forge où il n'y a jamais eu de forge dedans, mais c'est son nom. On peut aussi se promener. C'est la municipalité qui entretient les terrains alentours et vous avez créé des chemins de randonnée. Ça, c'est la grande mode, les chemins de randonnée. Tout à fait. On a fait un sentier pédestre le long de la rigole de Courpalette, avec des lames de direction, des totems pour expliquer le patrimoine, pour expliquer la nature, la faune, la flore. Donc on a le grand parcours, il fait 10 km, donc il suit la rigole de Courpalette et après il revient par le canal et il revient dans le bourg de Vieille-Maison. On a d'autres circuits qui sont plus courts pour les familles, 3 km. Ça va. 3 km le plus court, et puis il y a un autre qui passe en plaine. Voilà, donc et ça, on va inaugurer ces sentiers-là samedi là qui vient. Après-demain, voilà. En même temps que votre église. En même temps que l'église et le City Park. Donc on a un City Park aussi, voilà. Bon, alors plein de choses. Et puis une dernière chose, mon petit doigt me dit que l'été ici, il y a du cinéma sous les étoiles avec une association qui s'appelle le Vox de Château-Renard.
Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Il sera là, ça doit être en mois d'août. Hein. Voilà. Mais ça ne sera pas sur Grignon, ça sera dans le bourg de Vieille-Maison. Ouais, ça sera dans Voilà. le- On y sera. Merci. Merci Muriel. Merci.